Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors un exercice un peu différent de ceux que j'ai l'habitude, je dirais, de pratiquer avec les personnes que j'ai l'occasion d'interviewer sur ma chaîne YouTube. Deviens ce que tu es. Alors ce petit monologue quelque part est dû à quelques personnes qui cherche finalement à savoir d'où je parle, puisque de fait je suis assez critique par rapport à l'Église, par rapport à la notion de Dieu, à la notion de Jésus, j'appelle ça une notion, une représentation, ou à la notion ou à la représentation du mot foi. Je pense que ce sont des mots qui ont été tellement galvaudés qui, du coup, pour moi, ne veulent plus dire grand-chose. Alors, d'abord, je dirais que j'ai déjà eu l'occasion quand même de dire un petit peu d'où je parlais, notamment à travers une dizaine de livres que j'ai écrits en auto-édition et qui sont disponibles sur The Book Edition. Donc, vous allez sur le site The Book Edition, vous tapez Pascal Hubert et vous devriez tomber sur les livres que j'ai pu écrire et qui retracent en fait le le cheminement qui a été le mien, le cheminement qui est pour moi ce que j'appellerais une décrue, la nécessité quelque part de me déconditionner de ce que j'avais reçu de mes parents en premier lieu, mais aussi évidemment par le biais de mes parents, par l'Église dans un second temps elle-même. J'ai été baptisé, j'ai fait ma profession de foi, ma confirmation. J'ai eu l'occasion d'être moi-même papa catéchiste à l'égard des enfants de la paroisse dans laquelle j'étais à l'époque. J'ai même eu l'occasion d'évangéliser dans les rues de Louvain-la-Neuve quand j'étais bien avant encore aux études universitaires. Donc, je pense honnêtement avoir baigné de façon extrêmement forte dans la religion catholique et y avoir adhéré, je dirais, à 100% avec ce que cela peut aussi avoir comme, je dirais, côté du coup rigide, puisque pour moi, plus l'on croit dans les dogmes, dans la doctrine de l'Église, plus on essaye de s'y conformer en pensée et en acte, et plus quelque part on se défait de ses propres émotions, de son propre ressenti, de son propre désir pour finalement commencer à penser à travers un autre que soi, qui est censé évidemment parler au nom de Dieu, à savoir ici le clergé. Donc pour moi, c'est un abus de conscience, une impossibilité de penser par soi-même et finalement une emprise, même si évidemment l'Église vous dit à travers une parole d'évangile, venez et voyez, on a l'impression du coup que l'on peut rentrer, venir voir, je dirais en toute liberté, comment se vit les choses en église, et puis si elles ne plaisent pas, on peut, le cas échéant, en partir comme on est venu, c'est-à-dire tout aussi librement. Mais je pense que en réalité, petit à petit, euh, on comprend que si l'on veut être fidèle à Dieu, finalement, il faut être fidèle à l'Église et évidemment à ses enseignements. Et puis, par définition, quand on est né catholique, on n'a pas évidemment encore l'occasion d'exercer sa libre pensée, son esprit critique, et du coup, il est forcément aisé d'inculquer à l'insu même de l'enfant une pensée qui n'est pas la sienne, mais qui est celle de ses parents, et à travers ses parents, je l'ai dit, celle de l'Église. Donc j'ai déjà eu l'occasion en fait de raconter, comme je le disais, mon cheminement, je dirais de manière extrêmement méthodique, puisqu'il s'agit essentiellement de journaux qui reprennent du coup ma décrue pas à pas, avec tout ce que ça peut générer comme remise en question, et donc aussi comme souffrance, parce que c'est un chemin de profonde solitude euh, qui vous amène à de profondes remises en question, et finalement personne n'a la réponse.
Vous êtes seul à cheminer, seul face à vous et seul à remettre en cause ce qui vous semblait quelque part immuable, qui semblait d'autant plus immuable que finalement, on peut se dire qui est-on pour remettre en question une longue tradition de XXe siècle de christianisme. Donc je pense que comme souvent, il faut être quelque part mis au pied du mur pour à un moment donné se dire que il faut commencer de fait à déconstruire. Sans quoi on essaye un petit peu de faire comme l'on peut, c'est-à-dire que ça bouillonne, il y a des choses que l'on remet en question, des choses auxquelles on ne peut plus adhérer, mais en même temps, on continue néanmoins à trouver des explications pour ne pas bouger les lignes, ou en tout cas, je dirais, ad minima, et surtout évidemment ne pas, comme les catholiques le disent si bien, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même si on voit que remise en question après remise en question, finalement, la société civile, les libres penseurs, ceux qui étaient critiques par rapport aux religions, s'avèrent être quelque part des pionniers et finalement toujours en avance sur les religions et les religieux eux-mêmes. Donc je le disais, il y a eu ces livres qui ont été pour moi, pierre après pierre, absolument fondateurs. Et puis, il y a quand même eu quelques échanges également sur ma chaîne YouTube, un peu disséminés sur la chaîne, mais quelques échanges euh, dans lesquels j'ai quand même pu, par bribes, par fragments, me dire, en fonction évidemment aussi des questions qui ont été posées, je pense notamment à un échange, un des premiers justement de ma chaîne pratiquement je pense, c'était un échange avec Hélène Salvi. Puis il y en a eu un autre également avec Sophie Ducret, même si c'était à travers des textes, notamment celui de Zorn. Donc je pense que parfois le texte aussi d'un autre est un excellent médiateur pour pouvoir à son tour se dire, c'est-à-dire quelque part, qu'est-ce qui résonne chez l'autre profondément en moi et qui amène à me dire que de fait, au plus profond, c'est aussi ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis. Et alors il y a également aussi un échange extrêmement, je dirais, intime, profond avec Anne Mardon, qui a vécu, comme vous le savez sans doute peut-être, pas mal d'années dans les fraternités de Jérusalem, qui, du coup, je dirais aussi quelque part plein d'idéal, s'est laissé happer par les fraternités avant de se rendre compte petit à petit que finalement elle était tombée sous l'emprise, euh, en particulier du fondateur, Pierre Delfieux, Marie-Pierre Delfieux, et que c'est aussi finalement mise au pied du mur, qu'elle a dû se rendre compte qu'à un moment donné c'était une question de vie ou de mort, qu'il fallait peut-être commencer par se faire confiance. Et je pense que la difficulté de se faire confiance provient finalement du fait qu'à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure à son insu peut-être, quand on est enfant c'est à notre insu, mais il y a toujours finalement quelqu'un pour penser à notre place et qui est censé penser mieux que nous. Finalement que ce soit l'autorité civile, l'autorité religieuse, à partir du moment où on prend les choses pour argent comptant, eh bien on risque de fait de se perdre. Et ce qui est absolument fou, c'est que finalement, il faut parfois des années et des années pour déconstruire, parfois justement extrêmement tard. Donc on passe un temps incroyable à déconstruire ce que l'on pensait immuable. Et puis finalement, c'est évidemment sans savoir où l'on va, sans savoir si on n'est pas en train de se perdre pour le coup en chemin. C'est quand même un vide existentiel et l'être humain, je pense, a horreur du vide. Et donc, la tentation aussi, c'est de nourrir ce vide par d'autres croyances. Donc voilà, je suis quelqu'un du coup d'extrêmement sceptique par rapport à tout ce que l'on peut nous fourguer comme alternatif aux religions. On dit souvent qu'on a besoin de spirituel, qu'on n'est pas simplement, je dirais, un être matériel pour faire simple. Et évidemment, avec ça, je suis absolument d'accord. On a besoin de spirituel. Encore faut-il évidemment s'entendre
sur ce mot comme sur le mot de Dieu ou de foi. Je pense que ce sont des mots extrêmement galvaudés et on peut, sous couvert de ces mots, leur faire dire beaucoup de choses, le cas échéant, des choses contradictoires en fonction de ce que ce mot se revêt par définition chez les uns et chez les autres. Donc, je dirais en fait que, contrairement à ce que l'on pense souvent aussi, parce que je suis très critique par rapport aux religions et par rapport à l'Église, du coup, je pense qu'il est aussi facile de taxer quelqu'un en lui collant une étiquette. C'est sans doute rassurant, mais ça ne correspond pourtant pas à la réalité, à savoir qu'on me qualifie souvent d'athée, ce que je ne suis pas, même si je pense que les athées, euh, dans le sens où ils décortiquent les religions irrationnelles, sont effectivement totalement crédibles et à mon sens totalement fiables. Donc ils s'arrêtent peut-être à la déconstruction des monothéismes et en ce sens-là, on pourrait dire le cas échéant qu'ils ne vont pas suffisamment loin qu'après avoir tout détruit, finalement ils ne mettent rien d'autre à la place, ils ne mettent pas éventuellement, je dirais, un, une autre, je sais pas moi comment il faudrait l'appeler justement, mettre quoi à la place de nouveau, mais ils ne sont pas, en tout cas, je dirais, théistes pour le coup, puisqu'ils sont athées, donc ils sont non théistes, ce qui, pour moi, est de fait absolument fondamental. D'ailleurs, il n'y a pas une religion, mais trois religions monothéistes, et d'ailleurs, si on veut reprendre ce qui est ce qui tient très à cœur des catholiques, à savoir les plus progressistes qui remettent en cause l'Église, l'institution, les dogmes. Ils veulent toujours quelque part en revenir au Jésus de l'histoire, comme si en fait ce Jésus de l'histoire était quelque part palpable, comme si on pouvait le retrouver, ou comme s'il y avait eu un âge d'or, et que finalement cet âge d'or aurait tellement pris la poussière que finalement il serait devenu méconnaissable, et que le personnage de Jésus devait être quelque part réhabilité, dépoussiéré. Or, je pense que personne n'a vu ni entendu Jésus et que il y a eu d'autres gourous avant lui, il y a eu d'autres dieux avant lui. Et pour l'Église, Jésus est une des personnes de la Trinité. C'est un Dieu qui s'est incarné pour le salut du monde, c'est-à-dire parce que le monde évidemment était dans le péché suite au péché originel d'Adam et Ève, et que du coup il faudrait passer par la mort et par la suite espérer ressusciter et se retrouver avec le Christ au paradis. Mais on voit bien que Jésus, évidemment, dans le judaïsme, ne signifie pas évidemment la même chose que dans la religion chrétienne. Et l'islam connaît aussi Jésus, mais ce n'est évidemment pas le Jésus, fils de Dieu. Donc il y a déjà, j'ai envie de dire, trois Jésus, il y a déjà trois dieux, trois monothéismes. Et quelque part, si on veut être cohérent, l'islam est censé quelque part, je dirais, clôturer la révélation et révéler enfin le vrai Dieu. Donc je pense aussi qu'il faut quelque part, à un moment donné, cesser de vouloir se raccrocher à un Jésus qui, à mon sens, effectivement, n'est jamais qu'une ultime béquille, mais qu'il faut peut-être justement aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire renoncer à tout savoir. Donc pour moi, il ne s'agit pas en réalité de euh, mettre une autre croyance à la place de la croyance religieuse, mais il s'agit au contraire de mettre à bas toutes les croyances, en ce compris celle en Jésus, et de partir sur son propre chemin de liberté, sur son propre chemin d'humanité, sans plus rien savoir, c'est-à-dire sans mettre autre chose à la place. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les personnes, de manière régulière, je dirais, non pas simplement les croyants, mais ont de fait ce besoin de combler le vide, et on le voit très bien à travers notamment le développement personnel, à travers le New Age et toutes les formes que le New Age peut prendre, que ce soit également dans le cadre des médecines alternatives. Les gourous pullulent. Et donc, je ne me fierai pas personnellement à l'expérience d'une autre personne sous prétexte que cette personne a l'air sympathique, sous prétexte qu'elle a énormément cheminé et que du coup, elle dit avoir vécu une expérience spirituelle absolument incroyable et je serais, je dirais, tenu de la croire sur parole. Je pense que il est juste
de remettre en question les religions. Il est juste aussi de ne plus se fier précisément à la parole d'une personne, quelle que soit cette personne, quelles que soient ses qualités, quelles que soient ses compétences, quelle que soit sa bonne foi, le fait que elle ne souhaite pas te convaincre forcément, le fait que elle ne demande pas, je dirais, de dispenser son savoir contre argent, monnaie sonnante et trébuchante, mais je pense que voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut partir de son propre fond et accepter de ne pas savoir. Et puis si effectivement un jour on est ouvert, ou on s'ouvre, ou on vit une expérience qui nous dépasse, eh bien elle restera sans doute extrêmement intime et certainement non partageable, puisque par définition non compréhensible pour qui ne l'aurait pas vécu. Mais je crois aussi que l'on peut facilement se leurrer et se faire illusion en pensant vivre des expériences, je dirais, extra-humaines, hors champ matériel, et peut-être s'illusionner complètement aussi. Et je pense évidemment en particulier à tout ce qui est expérience de mort imminente. Je pense qu'il n'y a pas une façon de faire cette expérience. Elle n'est pas, je dirais, universelle, elle n'est pas interprétée de façon identique, mais au contraire, elle reste forcément et fortement liée à la culture, à la manière dont cette personne a évolué dans telle ou telle famille, telle ou telle société, et également souvent en fonction de sa propre religion. On voit que tout ça est susceptible d'influencer l'expérience que l'on voudrait dire objectif, mais qui en réalité est vécu sous le prisme de ce qui est conscient, de ce qui est inconscient. Et donc là aussi, je n'ai pas, à défaut d'ailleurs d'avoir fait cette expérience, je n'ai pas évidemment me fier à l'expérience des autres, pas plus que je n'ai à me fier à la parole d'un religieux, parce que soi-disant il aurait vécu une expérience de foi que je n'aurais pas vécu. Si je n'ai pas vécu, je ne l'ai pas vécu, et donc je me méfie très fort de c'est une histoire de foi que tu n'as pas, il faut faire le saut dans le vide, c'est un mystère de la foi, et donc qui dit foi dit mystère, dit souvent finalement renoncer à son propre pardon, esprit critique, parce que de nouveau les autres sauraient mieux que toi. Donc voilà, mais si je devais retracer pour être un peu plus précis peut-être mon trajet dans l'église, je dirais que, comme je l'ai dit, je suis né de parents catholiques qui ont tous les deux vécu dans des petits villages, à un moment aussi où la foi catholique est évidemment extrêmement prégnante, et logiquement, j'ai envie de dire, à partir du moment où les parents sont catholiques, ils peuvent en donner le meilleur évidemment à leurs enfants. Et donc, j'ai vécu dans la foi catholique et j'y ai été, je dirais, baigné et j'y ai cru. Et je pense aussi que, contrairement à d'autres qui auraient pu vivre la même situation sur le plan familial, ce qui m'a très fort marqué, c'est le fait que mon papa était schizophrène, que ma maman était incapable de rentrer véritablement en lien, à défaut, je dirais, d'avoir elle-même creusé sa propre histoire euh, complexe, puisque sa propre mère est décédée alors qu'elle avait quelques années seulement, donc ça a été certainement une blessure profonde. Et donc, elle a été certainement dans un mode de survie, et puis elle s'est mariée effectivement avec quelqu'un qui n'était pas très équilibré, qui était dysfonctionnel, et je pense que ça n'a fait que rajouter à son mode de survie, ça l'empêchait quelque part d'être profondément en lien avec elle-même, avec ses sentiments, avec ses émotions. Donc, elle s'est fermée à ses émotions, et du coup, je pense qu'elle n'a pas non plus réussi à être, je dirais, en lien avec ses propres enfants. Et mon père, par le fait même de sa maladie, encore moins encore.
Donc je pense que du coup, j'ai vécu de manière dysfonctionnelle moi-même, et que la religion, quelque part, du coup, catholique ici, a été pour moi une béquille. Je pense que quand on a le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, quand on a le sentiment de vivre à côté de son corps, que la vie est un non-sens, qu'on ne comprend rien à rien, que l'on vit dans une profonde confusion, je pense qu'il est extrêmement tentant de faire confiance au clergé qui va effectivement apporter une réponse clé sur porte, qui va quelque part aussi nous dire que la vie en tant que telle n'a pas de valeur, qu'il faut se sacrifier et que cette vie de sacrifice finalement mènera au paradis plutôt qu'en enfer. Alors je pense que quand on vit déjà un enfer sur terre, c'est un message que l'on peut effectivement comprendre. On se dit finalement, ma vie a enfin un sens. Euh, le piège évidemment, c'est que ça nous empêche quelque part de creuser en nous-mêmes, de retourner dans notre propre histoire et de ne faire finalement que de nous revêtir d'un manteau qui n'est pas le nôtre, un manteau doctrinal, dogmatique, une vie où il s'agit de penser et d'agir en fonction d'un autre, et ici en fonction de ce que l'Église, je l'ai dit, nous enseigne. Donc pour moi, ça a créé, je dirais, au plus profond de moi, une fissure, un déséquilibre, une sorte de d'incapacité finalement de savoir qui j'étais. Et ça a duré comme ça pendant une quarantaine d'années, euh, avant que l'on ne me découvre un cancer du rein, que je sois en arrêt total de travail pendant plus d'un an, et qu'à ce moment-là, en fait, je me mette à écrire mon premier livre, Folie du père, silence de la mère, où là, pour la première fois, je suis revenu sur ma propre identité, c'est-à-dire l'identité de mes parents, puisque les deux sont liés. Euh, on est soit à travers l'autre et à travers ses géniteurs en premier, à travers donc ses propres parents, et donc j'ai dû creuser la raison de mon mal-être, c'est-à-dire son origine. Et dans un premier temps, ce qui m'a paru le plus évident, c'est que ce mal-être provenait du propre mal-être de mon père et de ma propre peur de devenir comme lui, puisque de lui je ne parlais jamais en fait, j'avais honte, je gardais un profond silence, parce qu'aussi il y avait une incompréhension sur ce que mon père vivait, ce que moi en écho, en résonance, je vivais à mon tour, cette incapacité d'être en lien, cette incapacité d'être soi, cette profonde confusion, ce sentiment de ne rien comprendre à rien. Donc intellectuellement tout fonctionne très bien, intellectuellement on peut faire des études et les réussir plus ou moins bien, donc de ce côté-là, je dirais que l'intellect n'est pas atteint, mais le lien à soi et le lien aux autres, lui par contre, il est profondément blessé, profondément détruit, voire pas du tout en germe, pas du tout naissant. Il était incapable en réalité ce lien de se déployer, je dirais. Donc la première évidence finalement, c'était de me dire je comprends mieux mon mal-être parce que de fait c'est physique, ça se voit. Mon père est dans une annexe de l'hôpital psychiatrique et du coup c'est évident que son mal-être n'a pu que m'impacter. Et dans un deuxième temps, j'ai dû remettre aussi en question la manière de vivre, d'être de ma mère, qui elle, quelque part, entre guillemets, semblait plus normale, mais qui en réalité était aussi déficiente émotionnellement, dysfonctionnelle, et qui finalement ne nous a jamais permis à ma sœur et à moi-même d'être vraiment, c'est-à-dire de vivre nos désirs en fait, c'est ça, d'être au plus près de nos désirs, de,
de nous permettre finalement d'être autonomes. C'est ça en fait un parent. Il n'est pas là pour, je dirais, vivre sa vie à travers ses enfants. Il n'est pas là pour rattraper sa vie perdue, j'ai envie de dire, à travers la réussite de ses enfants, comme si la réussite de ses enfants lui revenait, comme si les enfants étaient redevables. Et les parents sont là évidemment pour amener les enfants vers la liberté, vers l'autonomie, vers leur propre désir fondateur pour leur propre vie à venir. Ce qui n'a pas été le cas de ma mère et qui n'a pas non plus mis des mots sur ce que nous avions vécu en famille, d'où le titre de ce premier livre, Folie du père, silence de la mère, un silence finalement mortifère qui m'aura quelque part autant détruit, si pas plus, que l'incapacité de mon père de parler pour des raisons qui, elles, semblaient beaucoup plus évidentes suite à sa maladie psychique. Donc c'est ce que j'ai retracé dans ce premier livre. Et ce premier livre se termine par ce mot qui pour moi était complètement fou, que j'ai dû écrire peut-être même pour la première fois, à savoir le mot désir. Et je me suis dit, mais c'est quoi en fait le désir? Un désir propre, c'est quoi? C'était pour moi comme une sorte de mot honteux. Avais-je le droit de désirer? C'est-à-dire, avais-je le droit d'être moi-même? Euh, donc, le livre d'après, ça a été du coup Parole d'un libre croyant, parce que j'ai ressenti le besoin, après avoir remis en cause mes parents, j'ai senti que j'étais plus léger, mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que ce mal-être persistait. Il y avait encore des gravages, comme j'aime le dire, au fond du puits qui devaient être désagrégés pour laisser couler l'eau vive. D'où d'ailleurs le titre de ce compte Facebook privé, ce groupe Chercher la source, où il est question précisément de chercher à comprendre d'abord ce que l'on met sous le mot source, puisque ce groupe a été justement créé en lien avec ma remise en question de l'Église, de qui est Dieu, qu'est-ce que signifie Jésus, le Christ, la foi. Et donc j'ai eu besoin, pour aller beaucoup plus loin, dans un deuxième temps, de remettre en question la religion justement qui m'a été inculquée par mes parents, religion que mes parents n'avaient pas été en mesure, je dirais, de vivre de manière épanouie, mais aussi de comprendre que non seulement mes parents quelque part avaient été mortifères, mais de comprendre au fil du temps que ce n'est pas parce que mes parents avaient été mortifères que j'avais mal vécu la religion. Je pense que la religion elle-même est mortifère et que du coup, elle m'a convenu parce que elle est venue se greffer sur quelque chose que je connaissais déjà, à savoir la non-vie, à savoir le fait de se sacrifier, de ne pas vivre pour soi, mais de vivre à travers l'autre. Que cet autre soit les parents, ou que cet autre soit l'Église, le clergé, Dieu dispensé par l'Église, il s'agit toujours quelque part, quand on a vécu dans un système pervers quel qu'il soit, que ce soit le système parental, que ce soit un système religieux, il s'agit toujours finalement de se laisser mettre sous emprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit la manière dont on la vit, dont on la voit. L'emprise, c'est pour moi extrêmement large. Ce n'est pas simplement une emprise spirituelle ou sexuelle. C'est peut-être d'abord l'impossibilité de penser par soi-même parce qu'un autre va penser à votre place et mieux. Et donc finalement, vous réagissez, vous rouspétez, vous marquez votre désaccord jusqu'au moment où l'autre est plus fort que vous et l'autre finalement vous soumet à son diktat et à un moment donné vous capitulez. Vous capitulez dans vos parents, vos désirs ne sont jamais entendus et donc le plus simple c'est de ne plus être en conflit. Et le plus simple c'est aussi à un moment donné de se dire que l'Église c'est mieux que vous. Les enseignements sont millénaires et qui êtes-vous pour mettre en question? Et donc vous posez des questions, vous allez voir un prêtre, le prêtre vous dit que vous devez vous convertir, que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas la foi, qu'il y a un mystère de la foi, et donc de petit à petit, vous finissez par
vous autoconvaincre que l'autre sait mieux que vous et que du coup, en fait, tout esprit critique, par définition et au nom même de la foi, doit être mis en veilleuse, pour ne pas dire doit être anéanti pour justement l'amour de Dieu. Et c'est là évidemment que les choses, je dirais, se corsent quand l'amour de Dieu devient le reniement de soi. Eh bien, on se perd petit à petit et on ne comprend plus ce qui arrive. Donc, je dirais que la religion s'est de fait greffée sur un être qui était en souffrance et qui, du fait même de cette souffrance, avait un idéal absolument gigantesque et cherchait justement à combler cet idéal, cherchait justement à avoir une réponse pour combler ce vide abyssal. Et quelle réponse plus belle, mais en même temps qui vous dispense de cheminer vous-même, quelle réponse plus belle que Dieu, que Jésus, que le Christ, que la foi. D'où pour moi effectivement cette difficulté, c'est un euphémisme, d'entendre ce mot foi, Jésus, Dieu, Christ, Église, de l'entendre sans ce qu'il signifie à travers précisément ce qui nous a été inculqué. L'Église, peuple de Dieu, je veux dire, c'est très sympathique, mais en réalité, l'Église, c'est l'institution, l'Église, c'est le clergé, le peuple de Dieu, évidemment, n'a strictement rien à dire. On sait très bien que on a une conscience et que l'Église dit qu'on doit exercer sa conscience, mais on doit évidemment l'exercer conformément à l'enseignement de l'Église. C'est évidemment ce qu'on appelle une conscience libre et éclairée, c'est-à-dire une conscience qui se soumet librement à l'enseignement de la Sainte Église catholique apostolique universelle. C'est ça la réalité qui se cache derrière les mots. Donc il faut quitter la novlangue, il faut quitter les doubles sens. Et à un moment donné, justement, quand on est déjà confus soi-même de par sa propre enfance, on reste confus justement parce qu'on se dit mais où est le vrai du faux? Est-ce que j'ai le droit de penser par moi-même? Ce que je ressens, ce n'est pas réellement en phase avec ce que l'Église me demande de croire. Donc qui croire? Est-ce que je dois continuer à croire à l'Église? Est-ce que je finis par me croire moi? Et de nouveau, je le disais, je pense que si on n'est pas mis à un moment donné au pied du mur, eh bien, on finit par tergiverser, enfin, on continue à tergiverser, on se tient entre deux chaises et on continue en fait à étouffer. On étouffe dans sa famille, on étouffe dans un système, on étouffe dans une église et on étouffe soi-disant pour l'amour de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu est censé, pour le coup, nous vouloir heureux. Et donc c'est là qu'on voit évidemment que Dieu n'est jamais qu'une représentation des méfaits, quelque part, de l'impensé, de l'Église, du clergé, c'est quelque part abominable. On parle d'un Dieu Père qui est amour, mais en même temps d'un Dieu Père qui est dur, qui exige de vous le meilleur, qui exige de vous le repentir, qui exige de vous que vous pensiez, que vous agissiez d'une certaine façon, sans quoi vous êtes pécheur. Et donc, j'ai l'impression à un moment donné que on a un père au ciel qui est aussi pervers peut-être que le père terrestre n'a pu l'être. Et d'où justement ce qui m'a aussi beaucoup touché, à savoir le Dieu pervers de Bélé. Et donc, ceci aussi pour dire, c'est important que je n'ai pas remis évidemment la foi en question, Dieu en question, l'Église en question d'un revers de main. Ça a été un très très long cheminement, ça a été une très très longue souffrance. Et c'était un chemin de déconstruction avec un vide abyssal qui s'est fait sous mes pieds. Et du coup, c'est un vrai chemin de solitude et la remise en question, elle se fait, mais vraiment pas à pas. Elle est vraiment, je dirais, microscopique. Euh, on finit par lire Hans Kung parce qu'on se dit qu'il est progressiste et qu'il quand même il est dans l'Église, donc on se dit qu'on peut rester dans l'Église tout en étant critique. Euh, on lit Eugène Drehermann, on lit François Varillon, euh, on lit à un autre moment d'autres revues moins catholiques que Famille chrétienne.
ou que Feu et Lumière, hein, revue charismatique bien connue des croyants. Donc on commence un petit peu à lire Goliath, qui est déjà quand même pour le coup extrêmement progressiste et qui a été extrêmement critiqué d'ailleurs par les catholiques bontins, hein, par tous les journaux conservateurs qui n'ont pas vu en fait les dérives sectaires dans l'Église et qui finalement ont bien dû s'aligner enfin, sur ceux qui avaient vu avant eux, à savoir évidemment les médias, les catholiques plus progressistes déjà bien en avance, et également Goliath, ce qui déjà de nouveau pour moi est assez révélateur de la manière dont fonctionne l'Église, les remises en question, en sachant évidemment que le premier réflexe, c'est de protéger, de se protéger, euh, et que toujours, tout système euh, dénigre en fait les victimes, traite d'hérétique quiconque essaye de dénoncer un enseignement, euh, et joue évidemment la carte de l'omerta, tout simplement parce que les victimes sont des victimes collatérales et que l'essentiel évidemment c'est de rester au pouvoir et de continuer à être crédible, quelles que soient finalement les dérives. On l'a bien vu que les religieuses abusaient, et on le voit bien aussi évidemment quand un prêtre fait son coming out, parce qu'il est homosexuel, qu'il souhaite vivre avec son compagnon. On voit bien évidemment que ce n'est pas un problème tant que ça reste caché, puisque grâce à Soulema, on sait que l'homosexualité existe à tous les niveaux, en ce compris au plus haut niveau de pouvoir dans l'Église, donc parmi les cardinaux et les évêques. Mais tant que ça se vit évidemment en interne, ce n'est pas un problème. Mais le seul problème évidemment, c'est quand effectivement les choses se savent. Donc je le disais, j'ai énormément lu. Maurice Zundel aussi m'a beaucoup questionné. Mais chaque fois en fait, je me disais, mais en réalité, c'est leur vécu, c'est déjà plus souple, c'est déjà plus compréhensible, c'est déjà plus aimable, j'ai envie de dire, c'est déjà moins cruel comme comme façon de penser, comme j'ai envie de dire foi enseignée, mais dans le fond du fond, c'est leur expérience et peut-être aussi que c'est une façon encore de vouloir malgré tout faire en sorte que l'on reste dans l'Église, que l'on réforme l'Église, mais que on ne puisse toujours pas quelque part vivre par soi-même. Et je me disais que non, finalement, tous ces enseignements, quels qu'ils soient, continuaient à m'étouffer, euh, et que du coup, la seule façon d'être entièrement, je dirais, honnête et foncièrement aussi lucide, c'était de partir, de vivre sur ce chemin de solitude, euh, et de me défaire du coup de tout ce qui m'avait été inculqué, comprenant finalement que tous ces mots que j'ai énoncés, foi, Église, Christ, euh, euh, c'était finalement des mots qui ne seraient pas les miens si j'avais vécu sous d'autres latitudes, à une autre époque, en sachant que le christianisme est au XXe siècle et que personne à ma connaissance, avant la naissance du christianisme, n'a à un moment donné fait l'expérience de mort imminente où il a rencontré Jésus avant, avant que le cas échéant, il n'existe sur le plan historique. Euh, Personne n'a fait une expérience de conversion en se convertissant, je dirais, avant l'heure à ce que deviendra le christianisme. Et donc, curieusement, il a fallu attendre la venue de Jésus, à supposer qu'il y existait, pour qu'à un moment donné, des croyants le suivent, que l'Église par suite se prenne, je dirais, pour la succession, enfin l'institution qui succéderait euh, au premier pape
soi-disant le Saint-Pierre, et qu'on ait évidemment toute cette institution, tout ce dogmatisme, tout ce carcan, toute cette construction absolument monstrueuse où on entend encore et encore et encore, malgré tous les abus, parler au nom du Christ. Le Christ est dans la barque, le Christ est la tête de l'Église, le Christ est vivant, le Christ chemine parmi les pécheurs, qu'ils sont dans l'Église, et donc nous sommes tous pécheurs, et donc qui est-on pour remettre en cause l'Église du Christ, etc., etc. Et donc je pense que ces mots n'existent pas en dehors d'une certaine construction qui, par définition, est une construction, c'est-à-dire, pour ma part, une invention. Donc voilà en quelques mots un petit peu ce cheminement et d'où je parle et d'où du coup je refuse encore de parler, à savoir, j'espère vous l'aurez compris, ce refus de parler d'un autre que de moi-même. Ce n'est pas, à mon sens, faire preuve d'orgueil, ce n'est pas être égocentrique, ce n'est pas avoir envers et contre tous une vérité, ce n'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, ce n'est pas prétendre savoir mieux que les autres. Je dirais qu'en un mot, c'est précisément ne plus savoir, accepter de ne plus savoir, accepter d'être enfin fidèle à soi, de se rendre compte que depuis des millénaires et des millénaires, la question de Dieu se pose parce que nous sommes mortels et que la tentation a toujours été de dire ce que l'on ne comprend pas, c'est parce que Dieu existe et Dieu est mystère. Et donc vivre par soi-même, ça a toujours été extrêmement compliqué. C'est un petit peu le dilemme entre, ou la contradiction, l'opposition entre foi et raison. Les religions, évidemment, ont toujours fini par essayer de maintenir les deux dans leur giron, alors qu'en réalité, elles n'ont jamais évidemment cessé que de décrier la foi et de persécuter évidemment ceux qui, au nom de la raison, remettaient en cause précisément la foi. Donc c'est un très très vieux débat et je pense que si on veut être fidèle, le cas échéant précisément à Dieu, s'il existe, c'est enfin renoncer à savoir qui est Dieu et donc surtout ne plus évidemment attendre d'une institution quelle qu'elle soit, qu'elle parle au nom de Dieu et qu'elle nous dise précisément qui est censé être Dieu. Donc voilà, il me semble que j'ai fait un petit peu le tour, que je n'ai pas oublié les éléments essentiels de mon cheminement, si ce n'est en fait que, et c'est pour ça, c'est ça peut-être l'essentiel justement dans mon propre cheminement, c'est que finalement, même si ma critique par rapport aux religions est souvent acerbe, même si on peut dire pour certains que j'aurais jeté le bébé avec l'eau du bain, ce qui est essentiel pour moi, c'est justement de me rendre compte que en partant avec un doute inouï, en pensant être infidèle à moi et à tout ce qui m'avait été inculqué, j'ai finalement compris que j'étais fidèle à moi et que finalement, peut-être pour la première fois, je commençais enfin à m'incarner, je commençais enfin à vivre par moi-même et je commençais précisément enfin à vivre. Et, et commencer à vivre, ouais, commencer à vivre en fait.
c'est là que ça me touche. Et ça me touche d'autant plus ouais, euh, que pour beaucoup, justement, ce cheminement que j'ai vécu et ce côté, du coup, extrêmement dur que je peux avoir, il a été incompris de la plupart. Alors que pour moi, c'était vraiment une déconstruction, une décrue et pour le coup une véritable conversion. C'est-à-dire que j'ai réellement cru pendant très 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 longtemps et jusqu'il n'y a pas si longtemps que la vie n'était pas pour moi. Ouais, c'est ça. Quelque part, que j'étais mort avant d'avoir vécu. On peut très bien être en vie et déjà mort en fait. On peut très bien être en vie et ne pas vivre. On peut très bien être en vie et ne pas être en lien avec soi. Et du coup, être absolument, viscéralement incapable d'être en lien avec autrui. Et je pense qu'on ne peut être en lien profondément avec autrui que si on passe par une sorte de mort intérieure, de déconditionnement abyssal en fait. C'est pas l'histoire d'un jour, c'est pas l'histoire d'un mois, c'est l'histoire d'une vie, quoi. C'est l'histoire d'une vie avant, enfin, de comprendre où est la vie et afin, avant, enfin, de vivre par soi-même. Alors, c'est pas confortable de vivre par soi-même tant qu'on ne sait pas où on va, tant qu'on ne sait pas ce qui se construit sous nos pas, sous nos pieds. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est confortable de vivre sans savoir parce que, contre toute attente, il y a un autre être, en fait, un autre être qui, en fait, qui s'est construit peu à peu, quoi. Et, euh, et ce peu à peu, c'est pas rien, en fait. Ce peu à peu, c'est tout. C'est tout. C'est l'inespéré, c'est l'imprévisible, c'est l'inouï. C'est cette inouï qui permet de rejoindre autrui dans ce qu'il a de plus douloureux, de plus incompréhensible, de le rejoindre dans ses propres doutes, dans ses propres souffrances, dans ses propres conditionnements, dans ses propres emprises. Et c'était tout l'objet de mon blog dans un premier temps, deviens ce que tu es. C'était d'essayer de partager ce que j'avais un tout petit peu compris. Et ça a été du coup par la suite tout l'objet de ma chaîne YouTube, de donner la parole à toutes ces personnes blessées, à toutes ces personnes tombées sous emprise, à toutes ces personnes qui avaient un idéal absolument incroyable, vertigineux, phénoménal, et qui se sont fait happer, qui se sont fait prendre à leur tour. Souvent à la fleur de l'âge, souvent 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire où tout est possible. Et un moment où en fait on ne connaît encore rien de la vie. On ne connaît rien de la vie, mais on est happé par quelqu'un qui nous promet un idéal, quelqu'un qui fait écho en nous, quelqu'un qui a l'air plus avancé, qui a l'air d'avoir autorité, qui a l'air d'avoir cheminé, qui est en avance, qui est un maître en fait, qui a un charisme. Ainsi de tous ceux qui sont tombés finalement de leur piédestal et de Jean Vanier qui pour moi était quelqu'un d'extrêmement touchant quand j'avais encore la foi.
un charisme, une écoute, une bienveillance, un sourire, tout ce qui peut mettre en confiance. Et où on se dit, si lui vit en Dieu, et je le vois, je le perçois, c'est clair, c'est évident, si lui vit en Dieu, si lui vit en harmonie, alors tout est possible. C'est ce chemin-là que je dois aussi emprunter. Et puis après, c'est le gouffre, après, c'est la sidération. Les croyants sont sidérés. Ils pensaient avoir un phare face à eux, quelqu'un qui montrait le chemin. Et puis de déconvenant en déconvenu, de phare en phare, j'ai envie de dire, c'est chaque fois l'obscurité qui revient. Et en final, je me dis, c'est toujours dans le fond du fond la même chose qui se joue. Aussi longtemps, aussi longtemps qu'on ne se fait pas confiance, on se perd. Alors on se perd en perdant tous ses repères, celui de ses parents, celui de sa foi d'origine, et on se perd vraiment, mais c'est un chemin à passage absolument obligé pour savoir ce qui, au bout du chemin, ou en chemin, tient encore la route, qu'est-ce qui n'était pas de nous, et qui était une coquille vide, qui était un fardeau finalement, et qu'est-ce qui est de nous, et qui, pour le coup, nous libère enfin. Et c'est tout le sens de ma vie en fait. Je dirais le désir. Quel est ton désir? Quelle est ta foi? Qu'est-ce que signifie ce mot foi? C'est quoi se faire confiance? C'est quoi être soi? C'est quoi vivre? On peut le partager, mais on peut le dire, on peut l'affirmer, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas. Et tant qu'on ne le sait pas, on est susceptible de se laisser influencer par toutes celles et ceux que l'on trouve en chemin et qui prétendument savent, ont cheminé. Mais comme je l'ai dit, se fier à autrui, c'est toujours se défier de soi. Et se fier à soi, c'est enfin savoir qui l'on est. Et c'est enfin se construire, se reconstruire, et sachant qui l'on est, d'où l'on vient, quel est le chemin parcouru, être enfin capable d'entrer en lien, de rejoindre l'autre dans ce qu'il a de plus profond. Quelles que soient justement ses croyances, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa famille, quelles que soient ses rencontres, c'est, je pense, au fond du fond, cheminer. Et pour moi, c'est le plus important, c'est ce côté universel. Qui que tu sois, d'où parles-tu, qui es-tu, qu'as-tu vécu, et au-delà de tout ça, peut-on véritablement, pour la première fois peut-être, se rejoindre en vérité. Et je pense que ceux et celles qui ont cheminé en se décapant, euh, savent d'expérience, justement, c'est une expérience pour moi justement qui est universelle, qui dépasse tous les dogmes, savent d'expérience ce que vivre veut dire, ce que se rejoindre veut dire, ce que se déconditionner veut dire, ce que la vérité avec un grand V ne veut plus dire. Tout cela est enfin, et tout cela n'a plus à être prouvé, tout cela n'a plus à être justifié. On n'a plus à se justifier, on n'a plus à chercher à convaincre l'autre, on n'a plus à être blessé parce que l'autre pense finalement, ou de moins en moins. Plus on vit d'expérience, plus on sait au plus intime de soi, et moins finalement l'autre peut nous mettre à mal.
Donc voilà, voilà un peu d'où je parle d'aujourd'hui, voilà un peu quel était mon cheminement. Je l'ai dit, la raison d'être de ma chaîne aussi, donner la parole à toutes ces personnes fracassées qui ont cru en Dieu et qui, après tout, malgré tout, parfois restent encore extrêmement fidèles à l'Église et qui parfois, comme ceux qui sont restés dans l'Église disent, ont jeté le bébé avec l'eau du bain, alors qu'en réalité, la seule chose qu'elles ont cherché au plus profond d'elles-mêmes, c'était d'être enfin fidèles à elles, enfin être fidèles à ce chemin qu'elles n'auraient pas dû quitter, mais qu'elles ont quitté par bonté, par fidélité à autre que soi, mais qui quelque part aussi leur a permis de faire tout ce chemin de souffrance, mais qui fait qu'elles sont aussi riches de toute cette souffrance, de tout ce chemin traversé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que toutes ces personnes qui peuvent être totalement différentes de moi, qui ont vécu dans des communautés, dans des mouvements d'église qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu. Mais au fond du fond, je sais que c'est le même mécanisme psychologique, c'est le même gouffre, c'est la même souffrance, c'est la même recherche de sens, c'est le même besoin du coup de revenir en arrière, de se creuser, de retrouver cet enfant blessé, cet enfant perdu, cet enfant qu'on a délaissé. C'est le même cheminement qui doit être fait, réalisé, et qui fait qu'à un moment donné, on peut ressortir la tête du gouffre et on peut reprendre sa vie en main. Et pour moi, c'est ça en fait le sens de ma chaîne, c'est ça qui est absolument fabuleux, c'est de voir qu'au fond du fond, on est tous véritablement semblables. Voilà, voilà ce que j'avais à dire et j'en restais là. Je pense que j'en ai déjà peut-être beaucoup trop dit, ou en tout cas, voilà, c'est vrai que ce n'est pas simple de parler. Ceux qui sont ma chaîne ont bien voulu parler, le savent, et pour moi, ce n'est pas simple non plus de dire dans le fond du fond de ce que j'ai pu vivre, et j'ai essayé ici de le retracer au mieux. Et du coup, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et plus que tout, soyez de plus en plus fidèles à vous, quel que soit le chemin que cela va vous faire emprunter. À bientôt.